L'immersion dans le jeu vidéo est un sujet bien vaste. Pour moi, il est intimement lié à ce médium, car pour qu'une œuvre touche au point d'immerger son spectateur, il faut l'accrocher. Cela ne veut pas dire que le cinéma ou la littérature, par exemple, ne peuvent immerger, mais je pense qu'en cela, le jeu vidéo tire son épingle, car pour le pratiquer, il faut être impliqué et actif. Ici, je me baserai sur le texte de Dominique Arsenault et Martin Picard. Le jeu vidéo entre dépendance et plaisir immersif, les trois formes d'immersion vidéoludique. Je tenterai d'analyser les composants immersifs du jeu Abzu. Mais tout d'abord, résumé rapide, incomplet et simplifié de leur texte. Il existe, selon eux, trois formes d'immersion vidéoludique. L'immersion sensorielle, l'immersion fictionnelle et l'immersion systémique. L'immersion sensorielle, tout d'abord, tente d'accaparer les sens grâce au visuel, aux effets sonores, à l'ambiance. Si le joueur est impliqué, l'immersion écrasera momentanément les informations du réel. L'immersion fictionnelle, quant à elle, apparaît quand le joueur est absorbé par le monde diégétique du jeu, sa narration, ses représentations, ses enjeux. L'immersion systémique n'est pas propre au jeu vidéo, comme on pourrait le penser. C'est le fait d'être en totale osmose avec le jeu à travers ses contrôles et ses mécaniques. Ouvrez les guillemets, de la même façon qu'un maître d'échecs peut finir par ne voir que des ouvertures et des plans de match plutôt que des pièces. Mais alors, revenons sur le sujet. L'immersion dans Abzu. Abzu est un jeu vidéo d'aventure développé par Giant Squid et sorti en 2016. On y incarne un robot qui va devoir aller au plus profond de l'océan pour détruire une étrange machine pyramidale. En chemin, nous allons libérer des centaines d'espèces de poissons différentes. Le jeu nous fait voyager dans de multiples ambiances, des cités englouties, les abysses et d'immenses plaines fertiles. L'immersion dans Abzu revêt deux formes. On trouve la première dans la découverte du titre, l'immersion sensorielle, et la seconde au cours de notre aventure, l'immersion fictionnelle. L'immersion systémique ne peut pas être considérée dans Abzu, car cela voudrait dire que le système de jeu surclasse les autres formes d'immersion, et ça n'est pas le cas. Au-delà du jeu de mots évident qu'offre le terme d'immersion et un jeu sur l'océan, dès le début du jeu, nous sommes plongés dans cet univers aquatique. Notre personnage flotte tranquillement au milieu de l'eau. Cette première situation est un lieu sans danger, dégagé, au fond clair et sablonneux. Ici, le jeu nous propose d'apprendre à le manier, à utiliser ses commandes pour son bon fonctionnement. Un vertige peut nous envahir, le joueur peut se demander ce qu'il fait ici et quel est son but. Cependant, directement, sans laisser le joueur se perdre, le jeu nous prend par la main, comme pour nous rassurer. Il nous emmène derrière une faille dans le versant de la falaise où débute réellement la première phase de jeu et le début de l'immersion sensorielle. Tout y est fait pour nous ébahir. Des bancs de poissons imposants nagent au loin, la lumière transperce les fins rideaux qu'offrent les algues, la musique extra-diégétique appuie sur le côté fabuleux de la découverte. Enfin, les nombreux bruitages sonores délicats offrent aux joueurs attentifs une immersion contemplative. Cette partie du jeu est représentative de l'immersion que le joueur ressentira tout au long de son aventure. On découvre comment les IA réagissent à notre présence, on se surprend à passer de longues minutes sur le dos d'une même tortue. Ces éléments non joueurs jouent donc un rôle important dans notre immersion, nous dépeignant un monde cohérent. Nos galipettes, les interactions avec les poissons et le décor surclassent quelques instants les éléments du réel, tout juste le temps de s'émerveiller. Puis, les caractéristiques de la nage, des poissons et des environnements n'ont plus de secret. Ils nous surprennent encore parfois, mais au cours de l'aventure, l'immersion sensorielle se transforme peu à peu en immersion fictionnelle. Le joueur se demande au fil de l'histoire ce qu'il fait en ce monde, qui est-il, et quel est le sens des mosaïques qui ornent les salles immergées des civilisations oubliées. Le joueur attentif peut alors être attiré par ces mystères et chasser les détails comme un archéologue. J'imagine même que ce joueur serait alors absorbé par le jeu, comme nous l'expliquent Arsenault et Picard. Ouvrez les guillemets. Le sujet s'est investi émotionnellement dans l'objet, ainsi, le jeu devient la principale attention du joueur et ses émotions sont directement affectées par le jeu. Fin de citation. La narration du titre est interprétative, contemplative même. Nous allons voir les mêmes choses, mais ce que nous allons comprendre ne tient qu'à nous. Abzu me rappelle d'autres titres que j'ai aimés, Bloodborne, Hollow Knight ou Don't Starve. En apparence, ces jeux n'ont rien de commun. Cependant, lorsque je décortique leur substance, tout s'éclaircit. Ils sont tous des œuvres qui immergent par les sens. Ils tendent ensuite vers le fictionnel et ils ont aussi une part plus ou moins grande d'immersion systémique. Dans Hollow Knight par exemple, et son terrible Path of Pain, j'ai compris que pour prendre un maximum de plaisir, il fallait passer par une phase d'immersion systémique. Oublier un instant le lore et sa chasse de réponses. Mais cette prise de conscience m'est venue très tard, comme si je n'en avais pas besoin, comme si découvrir les secrets que cachait leur monde m'était plus vital que de maîtriser parfaitement leur gameplay. Alors, est-ce qu'un joueur est plus attiré par un type d'immersion qu'un autre ? Assurément, il en va de même avec les genres de jeux. Le grand public privilégie les genres qu'il connaît, un genre qui le conforte dans une expérience qui lui plaît.
Open World, FPS, MMORPG ou Battle Royale. On pourrait alors les caricaturer comme de 5 pourcentages et mélanges de ces trois formes immersives, un dosage de mécanique et une touche de multijoueur pour créer un jeu qui engloutirait littéralement le joueur. À vrai dire, je ne sais pas. Aussi, je n'aborderai pas le sujet de la dépendance, même si, à ma grande surprise, cette réflexion tend inconditionnellement en son sens. Ce n'est pas un hasard si le texte de Arsenault et Picard mettait en parallèle ces deux notions. Pour finir sur l'immersion et sur Abzu, les définitions des immersions vidéoludiques des auteurs me paraissent en total accord avec ce que peut faire ressentir un jeu. Chacun fait ses expériences dans le médium et finit invariablement par savoir ce qui lui plaît. Ce fut mon cas avec Abzu. Avant même de prendre la manette, je savais que ce jeu m'emmènerait dans une immersion sensorielle très forte. Je recherchais cela et le jeu ne m'a pas déçu. Un questionnement personnel peut alors aider à cartographier l'éventail de ses goûts. Il est certain que chacun a des affinités pour un genre ou un style de jeu. Je pense cependant que ces formes d'immersion, plus intéressantes qu'un let's play ou qu'une campagne marketing, peuvent aider à sélectionner dans cet immense catalogue une expérience recherchée.